Ma fille porte des gants depuis le jour de sa naissance, car tout être vivant qu'elle touche meurt mystérieusement. Avec le temps, j'ai appris à cacher ce secret. Je racontais aux autres qu'elle souffrait d'une forme rare d'allergie. Mais au fond de moi, je savais que ma fille portait une sorte de malédiction. À mesure qu'elle grandissait, il devenait de plus en plus impossible de cacher cet effroyable secret. Les habitants du village ont commencé à la considérer comme un démon, et même moi, sa propre mère, je pensais qu'elle était victime d'une malédiction. Pour lui permettre d'avoir une vie normale, j'ai décidé de partir vers la grande ville à la recherche d'un prêtre capable de pratiquer un exorcisme. Mais sur la route qui quittait le village, les bandits étaient partout. Je me suis donc rendue au commissariat pour engager un garde du corps. Personne n'osait accepter cette mission dangereuse. Le shérif a alors confié cette tâche à un ivrogne nommé Jason. Même si Jason était un alcoolique, il restait un tireur d'élite exceptionnel. Seulement, il avait accumulé une énorme dette à cause des jeux d'argent. Alors après avoir quitté sa ferme, il accepta cette mission. Peu après, nous avons pris la route. Lorsque Jason monta au sommet d'une colline pour observer le chemin, il découvrit une étrange poupée. Il comprit immédiatement que nous étions déjà entrés sur le territoire des cannibales. Nous devions partir au plus vite. Après la tombée de la nuit, épuisés par le voyage, nous avons découvert par hasard un campement. Une famille nous accueillit chaleureusement et nous offrit de l'eau ainsi que de la nourriture. Ils étaient trois, une vieille femme à l'allure élégante, une femme mentalement instable et un homme à l'apparence menaçante. Pendant la conversation, la femme demanda à Jason de lui remettre son arme. Mais, par prudence, Jason refusa. Quelques minutes plus tard, elle revint avec un bol de soupe fumante. Jason ne toucha pas à la soupe, mais alla discrètement derrière la charrette pour vérifier nos affaires. Là-bas, il découvrit plusieurs ustensiles, ainsi qu'un landau pour bébé. Lorsqu'il comprit que nous étions en danger, Jason leva immédiatement son arme. Et quand je regardais mon assiette, je compris enfin pourquoi cette femme était devenue si folle. La vieille femme tenait ma fille dans ses bras. Jason n'eut d'autre choix que de baisser son arme. La femme pensa qu'elle avait déjà pris le contrôle de la situation. Elle retira les gants de ma fille, prête à goûter cette proie avant tout le monde. Mais quelques secondes plus tard, un cri de douleur déchirant retentit soudain dans les airs.